faut-il s'engager? Comment s'engager? Dans quel domaine s'engager? Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous en discuterons avec les invités, bien sûr. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. J'espère que de là où vous nous regardez, vous allez bien. Et chers invités, j'espère que vous allez bien aussi. Ça va. Merci, Monsieur Lucas Agbounan et Madame Clémence. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien, merci. Ça va. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement dans sa communauté. En tant que jeune, en tant qu'acteur du changement dans nos communautés, qu'est-ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et dans quel domaine nous nous positionnons. Aujourd'hui, nous allons parler de tout cela. Monsieur Lucas, vous qui êtes jeune engagé dans votre communauté, à Thierry, n'est-ce pas? À Thierry. Est-ce que pour vous, l'engagement, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que l'engagement, est-ce que nous pouvons leur dire, en tout cas vous pouvez leur dire sur ce sujet? D'entrée, je m'en vais vous remercier pour l'opportunité qui m'a été offerte de venir sur ce plateau pour cette émission. Je dirais que pour moi, l'engagement, c'est une action qui lie une personne à une promesse ou une convention. Donc pour moi, l'engagement en tant que jeune, l'engagement communautaire ou citoyen, c'est le fait de se mettre à la disposition de sa commune d'appartenance pour pouvoir au développement de cette dernière. Merci beaucoup, Monsieur Lucas. Madame Clémence, est-ce qu'il y a des ajouts sur la définition que vient de donner Monsieur Lucas sur le sujet? Je vous remercie tout d'abord pour l'invitation. Je tiens à remercier Monsieur Lucas pour cette belle définition. Donc, je vais aller dans la même lignée. Pour moi, un engagement, c'est de se mettre à la disposition pour une communauté qui ayant les mêmes objectifs. Si j'ai un objectif à atteindre, il faut que la communauté ait les mêmes objectifs. Et là, je me mets entièrement à la disposition de cette communauté pour qu'ensemble, nous pouvons atteindre notre objectif. Pour moi, c'est ça l'engagement. Merci beaucoup, Madame Clémence. Vous venez tout à l'heure de dire que l'objectif de la communauté doit s'aligner avec vos objectifs personnels. Alors, pourquoi faut-il s'engager? Donc déjà, il faut avoir un objectif personnel, n'est-ce pas? Oui. En tant que jeune, peut-être qui a 15 ans ou je ne sais quoi, et qui voudrait s'engager dans sa communauté, pourquoi est-ce que ce jeune-là déciderait de s'engager dans sa communauté? En fait, en tant que jeune ayant 15 ans, si maintenant je veux sensibiliser les gens pour la protection du VIH, pour se protéger du VIH-Sida, donc il faut que moi-même, j'ai des informations ou bien j'aime aider les jeunes ou bien les gens qui sont déjà atteints du VIH ou bien j'ai des informations très capitales pour leur apporter. Par exemple, je ne peux pas prendre un jeune passionné du football qui peut aider les jeunes qui jouent dans un terrain quelconque pour s'engager dans une organisation contre le VIH. C'est pour ça que je dis un engagement, tout d'abord, c'est un truc bénévole. C'est un truc qu'on se donne à fond donc pour pouvoir atteindre un objectif. Donc les objectifs d'une organisation doivent être pareils à l'objectif que nous-mêmes on se fixe afin de pouvoir s'engager totalement. Merci beaucoup, Madame Clémence. Monsieur Lucas. Oui, je voulais juste ajouter à ce que vient de dire Madame Clémence pour dire qu'on s'engage dès la naissance en fait. Dès que tu nais, tu t'engages à vivre, à réussir ta vie. Donc ce n'est pas à un certain moment où il faut s'engager, mais l'engagement c'est dès que tu sors du ventre de ta maman, tu t'engages à respirer, tu t'engages à vivre. Maintenant, quand tu commences par grandir, tu t'engages maintenant dans ce contexte-là à pouvoir développer ta commune parce que c'est la commune qui te façonne, c'est ton environnement qui te façonne. Si tu veux te développer toi-même, il vaudrait bien qu'à la base, tu commences par développer l'environnement dans lequel toi-même tu vis. Merci beaucoup, Monsieur Lucas. Alors, Monsieur Lucas, toujours dans le sens où nous sommes des jeunes qui ne sont pas encore engagés et que maintenant nous voulons nous engager. Comment est-ce que nous pouvons nous engager? Voilà, ce n'est pas encore tard. Et pour s'engager, c'est facile. C'est de se rapprocher des personnes qu'on aurait déjà identifiées comme ayant déjà commencé le processus.
à travers des associations, des organisations, des groupements qui ont des objectifs et qui militent pour ces objectifs-là. Il suffirait juste pour moi de s'approcher de ces personnes-là et de commencer par faire la même chose qu'eux. Merci beaucoup, Monsieur Lucas. Madame Clémence, est-ce que vous avez des ajouts à faire? Oui, j'ai effectivement l'ajout à faire. Pour moi, pour pouvoir commencer un engagement, c'est de s'identifier à un groupe ayant les mêmes objectifs. Je reviens toujours à un groupe ayant les mêmes objectifs parce que l'engagement, en quelque sorte, n'est pas payant. Si vous vous engagez à faire un truc, mettez-vous que vous le faites bénévolement. Donc, un truc bénévole, si on n'a pas l'amour et la passion qui va avec, on va échouer, lamentablement. Donc, pour cela, moi, j'exhorte les jeunes qui veulent le faire à s'approcher vers des associations ayant les mêmes objectifs qu'eux-mêmes et de s'y laisser emporter simplement. Alors, Monsieur Lucas, dans quel domaine est-ce que nous pouvons nous engager comme jeunes? Dans quel domaine d'activité dans notre communauté? Alors, je donnerai premièrement mon exemple à moi-même pour dire que le domaine de la santé, de l'assainissement et de l'environnement est prioritairement le domaine dans lequel moi je m'engage. Ceci parce que je vis dans une commune ou dans un pays où la salubrité est le mot le plus influent. Au Togo ou dans ma commune, dans la commune de Zion 1 là-bas, à Thiévier, dans pratiquement toutes les rues, vous voyez des déchets partout, des sachets plastiques circulent un peu partout. Donc pour moi, la première des choses à faire, de s'engager dans ce domaine-là pour aider la communauté à assainir son environnement. Donc c'est pour cela que ce domaine constitue pour moi mon domaine prioritaire en termes d'engagement. En dehors de ça, il y a l'éducation, le domaine de l'éducation, où voilà, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit que pour pouvoir acquérir des compétences, il faut se faire former. Et pour se faire former, il faut aller à l'école. Donc, il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité-là, qui n'ont pas cette information. Il y a des gens qui n'ont pas des moyens pour pouvoir aller à l'école. Donc, s'engager dans ce domaine-là pour pouvoir aider ou apporter du soutien à ces personnes-là. Donc, deux domaines, le domaine de la santé, de l'assainissement, de l'environnement. Moi, je cumule ces domaines-là pour en faire un parce que dès que tu contribues à l'aménagement de ton environnement, il y a des problèmes de santé que tu résous. Et c'est la propriété qui est ton objectif. Donc, je fais de ces trois choses un seul domaine et l'éducation pour pouvoir acquérir les compétences et avoir des outils nécessaires pour pouvoir à des objectifs. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lucas. Nous allons marquer une petite pause de quelques secondes juste pour voir. Nous voilà donc de retour après cette pause. Alors, Madame Clémence, pour vous, comment faut-il s'engager dans sa communauté? Et pour s'engager dans sa communauté, il faut détecter plutôt l'association dont on veut intégrer d'abord. Après l'avoir détecté, il faut voir l'organisation. Quelle place on peut occuper là-dedans et quel apport on peut donner pour pouvoir aider les gens, à travers l'association bien sûr, les gens de sa communauté. En fonction de ça, de plein pied et avec les autres membres du groupe, nous pourrons aider à qui de droit. Merci beaucoup, Madame Clémence. Alors, Monsieur Lucas, pour vous, peut-être on parle de jeunes de 15 ans, mais il y a des personnes qui sont assez âgées quand même, qui n'ont pas des notions en engagement communautaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience propre à vous, de comment vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui? Je dirais que j'ai intégré le monde associatif en 2005. Je quittais fraîchement le collège. J'arrivais au lycée quand avec des amis, des connaissances, on se retrouvait dans les discussions, c'est-à-dire que voilà, le quartier était sale. Pourquoi ne pas s'organiser pour venir balayer, mettre au propre certains endroits qui étaient sales? De là est née une première association dans laquelle j'ai milité pendant longtemps, l'association JV Togo, dans laquelle j'ai vécu de 2005 jusqu'à 2021.
avant de reprendre mon propre chemin. Donc c'est la chance que moi j'ai eue, c'est d'avoir des amis, des frères qui partageaient les mêmes objectifs que moi. Et c'est ça qui m'a permis d'intégrer très tôt le monde associatif et de manifester mon engagement et par le truchement des projets, de pouvoir réaliser des choses pour le développement de ma communauté. Ok, merci beaucoup, monsieur Lucas, pour ce bref partage d'expérience. Pendant ce temps, est-ce que ça vous a permis de gagner quelque chose? Vous avez gagné en quoi? Voilà, je dirais que connaître le monde associatif a été bénéfique pour moi. Bénéfique pour moi, je ne saurais le capitaliser ou je ne saurais raconter, mais je sais que je me dis ça souvent que si je n'avais pas cette expérience, je ne saurais pas ce que je suis aujourd'hui. Peut-être que j'aurais même la phobie de venir parler à la télé, de faire une émission, mais c'est des choses que je fais aisément. Je tiens debout devant un public, je mène des projets moi-même. Je rédige des projets, je vais demander des financements, je réalise des actions, des activités, ça m'ouvre les portes, je vais rencontrer des personnalités, discuter avec eux. Bon, voilà, c'est l'occasion aussi de rappeler à nos jeunes frères que militer pour une association dès le bas âge, c'est quelque chose de très important, même, je dirais, impératif pour son auto-formation et pour aussi sa carrière professionnelle. Donc moi, ce que je suis aujourd'hui, je le dois en partie à la vie associative, à mon engagement dans les associations. En plus de ma formation, ça m'a permis de mettre à profit mes acquis à l'école, à l'université et tout. C'était le canal par lequel j'ai pu réellement mettre en pratique tout ce que j'ai appris à l'école. Merci beaucoup, monsieur Lucas. Je vais revenir un peu sur Madame Clémence. Quelle a été votre expérience dans la vie associative? En parlant d'expérience, avant de revenir au sujet, vous avez posé entre-temps la question à monsieur Lucas de savoir dans quelle association il compte militer. Il avait parlé de l'environnement et de l'éducation. Je rebondis là-dessus en parlant de mon cas, c'est la protection de la femme et de l'enfant. Pourquoi de la femme? Parce que la femme, c'est elle qui régénère la progéniture de demain. La femme, parce que c'est elle l'être faible. Pas trop longtemps, c'est vrai, nous sommes dans une société carrément patriarcale où les droits de la femme sont un peu biaisés. C'est vrai que maintenant, avec les luttes et autres, on tend vers l'égalité, mais ce n'est pas encore ça. Quoi de plus normal de militer pour les femmes, pour pouvoir promouvoir leurs droits, pour qu'elles soient dans leurs droits et réclamer ce qui leur est dû. Pourquoi l'enfant? L'enfant, ce sont des êtres vulnérables. Les enfants, pourquoi? Ce sont des êtres vulnérables qui n'ont pas de défense. Pourquoi ne pas créer une association, surtout pour les enfants, surtout pour les orphelins surtout? Un enfant qui a ses parents, au moins il a ses deux parents, du moins peut-être un parent pour l'aider. Mais un enfant totalement orphelin, laissé pour compte, sans suivi, qu'est-ce que l'enfant va devenir? Là est la question. Là est la question. C'est de là l'idée est venue d'intégrer une association nommée Togovi, que je salue d'ailleurs le président, M. Ayafor, donc, qui a mis en place cette association, une association qui en 2019 a fait ses preuves lors de Covid en partageant les masques. C'est vrai que les enfants s'aimaient, les personnes âgées étaient là pour les aider à porter des masques, des gels hydroalcooliques pour se désinfecter les mains, des vivres pour pouvoir les aider parce qu'en période de crise sanitaire, c'est la famille qui en découle. On a vu ici la cherté de la vie un peu partout au marché. C'est dans ce cadre pour aider les enfants orphelins et les femmes. Donc, j'ai eu à intégrer l'association Togovi. Et je profite de l'occasion pour saluer le président, M. Elpidio Ayafor, qui m'a permis de faire mes preuves là-bas. Qu'est-ce qu'on faisait là concrètement? C'est la question que nos téléspectateurs se posent et je vous la donne la réponse. En 2019, au moment où sévissait le coronavirus, on a eu à partager les masques comme les gels hydroalcooliques pour pouvoir sensibiliser la population en général et les enfants en particulier. 2020, excusez-moi. Les enfants en particulier. Parce que l'avenir
n'appartient qu'aux enfants. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais en protégeant nos enfants, on pérennise l'avenir d'une société. Hormis les activités menées lors de la Covid, on a eu à distribuer les vivres pour ces enfants, pour les associations qui géraient ces enfants, pour pouvoir leur aider un temps soit peu dans l'autosuffisance alimentaire. Donc, à part ça, lors des rentrées, on fait des kits scolaires qu'on leur partage pour pouvoir leur aider dans l'éducation. Lui milite pour l'éducation, on milite pour l'enfant. Donc, ce sont deux associations qui s'associent pour éradiquer les maux que sévit la société pour un Togo meilleur. Merci beaucoup, Madame Clémence. Alors, Monsieur Lucas, oui. Vous avez parlé de l'association JV. Non, la AJV Togo. L'AJV Togo. Et de 2005 à 2021, est-ce que vous n'avez pas intégré d'autres associations? Bon, j'étais l'association mère avec laquelle je travaillais parce que j'avais des postes de responsabilité, mais cela ne m'empêchait pas de voler au secours de qui voudrait de moi ou qui avait besoin de mes compétences, de mon aide. Et voilà, travailler en collaboration a été toujours pour moi un leitmotiv. Donc voilà, j'intervenais là où on avait besoin de moi. Voilà pourquoi aussi par la suite, en quittant l'autre association, j'ai monté mon association à moi parce que je voulais avoir plus d'opportunités pour développer d'autres actions dans d'autres domaines. Et c'est cette association que je dirige aujourd'hui avec une fine équipe derrière moi. Merci beaucoup, Monsieur Lucas. Alors, Madame Clémence, est-ce que vous pensez que l'engagement dans la communauté, la vie associative, ça peut nourrir de nos jours? Nourrir, oui et non. D'accord. Non dans un premier cas, parce que quand on commence les activités dans l'association, on le fait pour aider. On consacre son temps, son énergie et même son finance pour pouvoir rendre l'autre heureux, pour alléger plus ou moins la souffrance d'une autre personne. Oui, ça peut rapporter au cas où maintenant vous avez passé une offre, un appel d'offres et votre dossier a été retenu, où les organismes internationaux vont venir vous aider à financer. Là, vous avez le souffle financier plus ou moins, mais attention, il faut rendre compte pour que ces dons ou bien ces aides continuent, il faut bien gérer le budget qu'on met à votre disposition et rendre compte fidèlement. Eux aussi, ils envoient des gens pour vérifier. Après vérification, si vous avez bien géré, ça va continuer. Mais si vous avez mal géré, vous avez confondu et la caisse de l'association à votre caisse, je suis désolée, prochainement, ils ne vont plus investir. Donc, c'est pour ça que je dis non au premier abord, parce que c'est un sacrifice que l'on fait personnellement. Oui, on peut y gagner si les ONG viennent, d'autres ONG internationaux viennent, on en fait un bon usage, on pourra gagner là-dessus. Merci beaucoup, Madame Clémence. Monsieur Lucas, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que cela peut nous nourrir, la vie associative, l'engagement dans notre communauté? La question est cruciale et c'est une question qui revient toujours, mais je vais répondre toujours de la même façon en disant qu'on espère, on le souhaiterait. Voilà pourquoi nous faisons les choses. Parce qu'à la base, comme Mme Clémence l'a dit, il faut dépenser soi-même. C'est des actions que nous faisons sur des fonds propres. C'est difficilement qu'on arrive à trouver des financements ailleurs. Mais on a cette volonté-là de pouvoir le faire en espérant qu'un jour, on puisse gagner des projets et qu'à partir des projets gagnés, on puisse faire notre part des choses. Mais voilà, on espère un jour que la Providence fasse bien les choses pour que nous puissions vivre de cet art-là qu'on a embrassé depuis le bas âge. C'est de là, je profite de l'occasion pour faire l'anecdote, que naît le nom de ma structure, de mon association Providence Solidaire. Pour ceux qui se posent la question depuis pourquoi tu as donné le nom Providence Solidaire à ton association? L'objectif, c'est que dans la solidarité, il faut que la Providence fasse que l'objectif qu'on s'est assigné d'aider les gens, que par ce travail-là, on puisse aussi nous aider afin que l'aide qu'on reçoit nous permette d'être plus au chevet des personnes qu'on a l'habitude d'aider. Maintenant, la question, elle est claire. On ne peut pas se nourrir de la vie associative, de l'engagement dans sa communauté, mais il peut arriver, comme Mme Clémence l'a dit, qu'on ait des fonds dans lesquels on gagne en tout cas, n'est-ce pas? Maintenant,
que la réponse elle est claire pour nous tous. Qu'est-ce que nous gagnons réellement en nous engageant dans notre société? Ce que nous gagnons, ou bien ce que moi je gagne très souvent, c'est la satisfaction, le sentiment d'avoir accompli un devoir. Voilà, il y a une situation qui se passe, tu t'engages, tu mènes des actions pour pouvoir réparer le tort. Des fois, ce n'est pas de l'argent, mais c'est de la joie. C'est ce sentiment de fierté que tu as intérieurement de voir que j'ai réussi à faire ceci. Et pas plus que l'année passée, nous avons réussi à mettre au propre un dépotoir public. Cette voie, nous l'avons dégagée en moins de 2 heures de temps. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens passent par là. À chaque fois que je passe par là, je me dis, oui, on a fait ça, c'était nous. Si aujourd'hui les gens pratiquent cette voie plus facilement, c'est parce qu'on a mis du sien. C'est cette satisfaction-là, plutôt que nous gagnons pour le moment. Merci beaucoup, Madame Clémence. On dit une seule main se lave, c'est bien. Mais quand 2 mains se lavent, c'est encore mieux. Donc disons, si je vois mon second ou bien mon voisin ou bien quelqu'un à qui j'ai porté un coup de main être heureux, c'est la récompense que j'attends. Simplement. Pour l'heure, ce qu'on gagne, c'est le sourire devant, et le sourire sur le visage de la personne à qui on rend ce service. C'est tout. D'accord. Et donc, vous êtes mis d'accord apparemment que voilà, la fierté que vous ressentez après avoir mené une activité, c'est ce qui vous amène et c'est ce que vous gagnez en vous engageant. Mis à part ça, est-ce que le jeune lambda, s'il veut s'engager et que ce qui vous amène, ce que vous gagnez ne le satisfait pas, quels sont les autres atouts à s'engager dans sa communauté? La question est pour moi? Oui, elle est pour vous, madame. Ok, une personne qui vient s'engager, qui vient intégrer une association, d'entrer dans le jeu, on va lui dire, c'est ne pas payant. S'il s'attend à ce qu'à la fin du mois, on lui fasse un salaire, c'est lourdement trompé. Donc le jeune, dans son esprit, on lui dit les conditions d'une association. Mais si la personne n'arrive pas à supporter, mais mon collègue ici, il a bien dit, avant, je n'arrivais pas à m'exprimer en public, maintenant je le fais aisément. À force de côtoyer les gens, à force d'être en contact avec des gens, il y a certaines portes qui s'ouvrent. Il y a aussi les caractères qu'on développe aisément. Lui, il peut gagner là-bas, mais gagner de l'argent, non. C'est ce que le jeune peut gagner en retour s'il persiste et s'il s'engage encore plus à donner de son temps, à donner de... Comment dirais-je, m'apprêter-moi le mot, à donner de son temps, de son énergie à l'œuvre sociale. Merci beaucoup, Madame Clémence. Monsieur Lucas. Oui, là, en dehors du sentiment de satisfaction, le jeune, en s'engageant, gagne en expérience. En expérience. Il y a dans les associations, il y a des formations et ces formations-là sont orientées premièrement envers les membres de l'association. Les jeunes qui s'engagent peuvent bénéficier largement de ces formations-là et c'est pas un tremplin pour aussi apprendre à vivre en communauté. Dans les associations, il y a des problèmes, il y a des soucis, comment vous réglez les problèmes, comment vous voyez les choses, les débats. Ça vous forme en fait pour un avenir. Mais ce que les gens n'arrivent pas à cerner, c'est que c'est l'intention en intégrant une association tout de suite, c'est de gagner de l'argent. Ce qui n'est pas le cas généralement dans les associations ici au Togo. Ce n'est pas de l'argent. Ça peut arriver comme on l'espère, comme je l'avais dit. Mais premièrement, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Et à partir de cette expérience-là, tu peux par la suite gagner de l'argent et faire tout ce que tu veux de ta vie. Alors, si je récapitule, mis à part gagner de la fierté, parce que voilà, on a mené une activité qui a servi à la communauté, nous gagnons en expérience, en formation, parce que bien entendu, nous sommes formés dans les associations. Et donc, voilà, c'est ce que nous gagnons, c'est ce que vous allez gagner, c'est ce que vous qui êtes déjà engagés, vous gagnez en tout cas dans la vie associative, dans votre communauté. Et pour les jeunes qui ne sont pas encore engagés dans leur communauté, aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a la décentralisation, nous avons nos communes et
approchez-vous de vos communes dans lesquelles vous êtes et demandez le service des affaires sociales ou sinon même au secrétariat, vous leur demandez, voilà, je voudrais m'engager dans ma communauté, qu'est-ce que je dois faire et ils sauront vous orienter. Je profite aussi de l'occasion pour remercier Namanya qui est une application mobile qui aide aujourd'hui les jeunes à s'informer de leur commune, toutes les informations, toutes les actualités sur la communauté, les communes, toutes les communes, n'est-ce pas, Monsieur Lucas? Oui, effectivement. Toutes les communes du Togo. Toutes les communes du Togo. Et donc, vous avez toutes des informations là-bas, ce que font vos maires, ce que font les députés, et leurs partis politiques, tout ce qu'il vous faudra pour vous engager et même les failles, je le dis ici, et même les failles de ces communes-là. Et donc, vous aurez les failles de ces communes font vos points forts pour vous engager parce que les problèmes qu'ont vos communes, c'est les solutions là peut-être que vous allez apporter. Et là, je remercie Namanya pour cet apport pour contribuer à l'évolution de nos communes et à l'activisme des jeunes. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis, chers téléspectateurs. Je commence par Monsieur Lucas, dans votre langue locale. Adressez un message aux jeunes, aux personnes âgées, aux enfants, pour leur dire voilà ce qu'est l'importance de s'engager dans sa communauté. D'accord, avant de... La caméra qui est en face de vous. D'accord, avant de répondre à cette question, je souhaiterais qu'il me soit permis de faire un clin d'œil aux IST qui, voilà, c'est la première organisation que j'ai connue au Togo qui a un objectif envers les jeunes qui les pousse à s'engager. C'est une association qui, grâce au projet PJT, le projet Jeunesse Triennale, nous permet, en tout cas à moi, m'a permis de mobiliser les jeunes actifs pour réaliser beaucoup d'activités. Et un clin d'œil à eux, merci beaucoup à eux pour ce qu'ils nous permettent de réaliser dans nos communes. Voilà, pour revenir à langue locale. Oui. D'accord. Maglombe, ano haso sumia alors une association mais nous vivre bien et binade bien sorion tibe et mianya agbia allo bien jesi mu kele jo lagbia mais mia samia pere mia no jonti ro mia pere mia te pe ke mile allo jo ke mi mile ne ben ko gbedede bianglo tutuba amoso na siwe une association mais e gabe nyae alors ava diga alors la tu fais no we ba mia me Togo association ko mi no na mi on a de l'association mais on tuna fait na mi projet comme on a garumu a lubuto mi on te dina gawana ne kebe projet o voa e ya kokoko no ko we nkele ne du plateau alo gouvernement mtelo le kebe no wa ya mo ko iso ho ya mi so organiser mi on ni gunu donc tama le kupuna les miagbo les communes de Tivier mais amoko keke odo tayunu ya no ko ya pera meti alo ya do expérience de vie associative mais on gomi vichuku que mi so no ko mi no to a era pere mi anti gbereka mi la na mi communauté elle a déjà talent après. Merci beaucoup Monsieur Lucas. Madame Clémence, la parole est à vous. Tudoranda jana meniwana mandala menzemi dans cette association là et comme besoin de association da ya role bazona lala na bazona lala mzanzini ngini we vene na beyo nzonele ewene na bichi mzanzini nyorowi walozi ba yibi ebinyi biayo bele ba hoy tono ya bazoni biya jonureri joro d'association dame manina so mandrumi ware ni so association da yewuri nari ewe medeyo ebezo chase gouvernement okon elizuri abaza enenuma ni elizuri ye association weyo abaza sen murona mba bajana bawalaza ba ni biayo poko chele baba roba basabakeya bede Togo kanakada mandi mi heyu association dala ba heyang nabe nyamamo nyeda solum nyamamo nyeda engagement ngo nyenoyo ngongeyo no na association dale il faut avoir formation wa mbazasa la bénéficier de formation wa ye nabe we mbazan la bénéficier e besoin mo romeda agbejawda donc mi heyu masa ye enora danyo e pelmende parce elle a mis de former association ne reseno Togo e jarinyo do ne de bazar la bâtir
de Togoyo. Merci. Eh bien, merci beaucoup à vous, chers invités, et merci de vous être prêtés au jeu. Chers téléspectateurs, pour vous, quelles sont les actions que nous pouvons mener dans nos communes, dans nos communautés, afin d'avoir un Togo meilleur? Dites-nous-le en commentaire et nous nous ferons un plaisir de les lire et d'en prendre note. Bye.